Alors on va voir le Saint-Esprit, c'est le plus grand des ministères, puisque Jésus est parti et il a laissé place à un nouveau ministère. Et je suis convaincu de plus en plus que c'est la seule réponse et la seule nécessité, le Saint-Esprit aujourd'hui. Est-ce qu'on a besoin d'une autre musique? Plus ceci, plus cela. Je ne vais pas dire de nom, mais il y a des modes maintenant et on veut... Est-ce qu'on a besoin d'un évangile de prospérité? On a tout dans la personne du Saint-Esprit. Est-ce qu'on a besoin de raccourcis, de trucs et de combines et de machins? Avec le Seigneur, il n'y a pas de copier-coller. Parce qu'il nous demande de le chercher. Seigneur, mais lui, tu l'as béni comme ça. D'accord, mais toi, c'est d'une autre façon. Comment? Viens me chercher. Et quand on va chercher le Seigneur, on le disait dimanche matin ici, je viens pour ça et le Seigneur ne me répond pas. Je veux ça et il ne me répond pas. C'est pas pour moi, Seigneur, c'est pour l'Église. Et il ne me répond pas. Parce qu'il me dit, ce qui compte pour toi, c'est ma présence. Passe du temps avec moi, t'inquiète pas. Et j'ai remarqué ça, c'est que quand moi je m'occupe du Seigneur, il s'occupe beaucoup mieux que moi de mes affaires, de l'Église, de ma petite femme, de tout ça. Beaucoup mieux. Quoique ma femme me dit de temps en temps, occupe-toi de moi aussi. Elle a raison, elle a raison. Mais vous comprenez ce que je veux dire. On a un Dieu qui est formidable et dans son plan et sa sagesse divine, Jésus a dit, je m'en vais. C'est nécessaire, c'est bon, c'est préférable, il vous est avantageux. Je m'en vais et je vous envoie un autre moi-même. Alors, sa vie nous emmène dans deux axes. Le fruit et, j'ose dire, le bruit. Porter du fruit et avoir des actions. On a besoin de puissance. Le fruit et le bruit. C'est important. L'abondance du Saint-Esprit. Alors, le plan, c'est celui-ci, enfin le programme. Aujourd'hui, on va voir quelques généralités. On va parler du fruit et on va parler des dons de manière générale. Et puis, dans les 3 autres matinées, je voudrais parler de l'esprit de révélation. Le discernement des esprits, ça n'est pas réservé seulement aux pasteurs. Nous devons avoir de plus en plus de sentinelles dans l'Église du Seigneur. Il y a de plus en plus de faux de toutes sortes, faux prophètes, faux ceci, faux cela. Et dans l'Église, on doit avoir de plus en plus de sentinelles. Le discernement des esprits, la parole de connaissance, combien c'est important. Par une parole de connaissance, dans une église à Strasbourg, un pasteur était de passage, il venait de Bretagne à Strasbourg. Pendant qu'il prêche, il décrit exactement le rêve qu'un homme païen, notoire, athée et fier de l'être, mais il était là pour faire plaisir à une collègue qui pendant des années l'a invité, elle l'a invité, non. Puis un jour il dit, bon je viens, mais lançant un défi à Dieu. Et là cet homme de passage, par une parole de connaissance, dévoile tout son rêve, de A à Z. Cet homme est foudroyé. Il se dit, il y a quelqu'un qui me connaît. Il n'avait même pas raconté le rêve à son épouse. Et comme il a été touché à la première réunion, il a obligé toute la famille à aller et il a emmené tout le monde, y compris la petite fille de 10 ans qui allait devenir mon épouse. Et en avant. Et puis il était comme ça. Hein. Et maintenant, tout le monde à l'église. Avant, il racontait des histoires à table contre Dieu. Et puis là, voilà qu'il a obligé tout le monde à aller à l'église. Une simple parole de connaissance. Quand tu parles à quelqu'un, quand tu l'emploies dans l'assemblée, comme ça fait du bien. Ça peut sauver toute une famille, ça peut ramener... Une parole de connaissance, ça vaut plus que 20 séances de psy. D'abord, c'est très cher. Et puis avec le psy, il faut peut-être 5-6 ans. Et encore, et encore. Et puis on parlera aussi de la parole de sagesse, pour des directions, pour des conduites de Dieu, et on en a besoin aussi dans l'Église. On en a besoin dans l'Église. Et plus nous sommes, nous les uns et les autres, utilisés par le Saint-Esprit, et plus l'Église sera un endroit merveilleux, où on viendra entendre, recevoir le conseil de Dieu, la direction de Dieu, l'encouragement de Dieu, la bénédiction de Dieu. Donc on va parler de révélation, discernement, connaissance, sagesse. On prendra des exemples dans l'Ancien Testament. Pour la sagesse, on parlera beaucoup de Salomon. On prendra aussi des exemples dans le Nouveau Testament et je vais truffer ça d'anecdotes glanées ça et là. Alors, d'une manière générale, Jésus dit concernant l'esprit,
il dit à cet homme, Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il dit c'est la condition sine qua non, c'est la clé du ciel, il n'y en a pas d'autre. S'il n'y a pas de nouvelle naissance, il n'y a pas de salut, on ne peut pas entrer. Pas les baptisés, pas les croyants, seulement ceux qui sont nés du Saint-Esprit qui entreront. Et tout chrétien digne de ce nom est devenu le temple, l'habitation, la maison, la tente, puisque notre corps dépérit comme une tente de jour en jour. La tente, vous êtes le temple de Dieu. 1 Corinthiens 3,16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? N'ayez pas peur de dire à un païen qui dit Dieu, Dieu, il est où? Donnez votre adresse. En disant, tu veux l'adresse de Dieu? Voilà l'adresse. En réalité, c'est même pas chez vous, c'est là qu'il habite. Quel mystère. Donnez votre téléphone. Alléluia. C'est le téléphone de Dieu. Nous sommes appelés aussi le corps. Quand quelqu'un voit l'Église, il voit le Seigneur. Le corps. Et Éphésiens 2,22, le Seigneur insiste, en lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Alléluia. Un jour, on savait qu'une petite mamie avait donné sa vie au Seigneur et on savait que le Seigneur comptait plus pour elle que n'importe qui au monde. Et on a su que la reine Victoria s'est arrêtée chez elle. Alors on lui a dit, mamie, la plus grande visite que tu aies jamais eue chez toi, dans ta maison, chez toi, c'est qui? On savait qu'elle allait répondre, le Seigneur. Et elle a dit, la plus grande visite? La reine Victoria. Hein? Elle a dit, oui, la plus grande visite, la reine Victoria, parce que le Seigneur, ce n'est pas un visiteur, il habite chez moi. Il habite en moi. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Jésus habite en nous. Et quand il dit Jean 15, il parle du fruit. Et le fruit vient du Saint-Esprit. Alors il dit par exemple, verset 2, verset 4, Jean 15, vous portez du fruit. Le sarment porte du fruit s'il est en moi. Et puis il dit, il faut porter beaucoup de fruits. Verset 5 et verset 8. Et puis il ajoute encore, verset 2, encore plus de fruits. Il y a comme un processus. Il y a des progrès à faire. Alléluia. Alors nous avons donc, ça c'est le premier point, la nouvelle naissance, elle est indispensable. Et c'est ça qui fait qu'on baptise les gens. Si la personne n'est pas née de nouveau, il peut me raconter ce qu'il veut. Voilà. La deuxième chose, c'est que nous avons une double nature. Et ça, on l'oublie trop souvent. Tout chrétien a 2 anniversaires. Sur ta carte d'identité ou ton passeport, tu as la première date. Le produit de l'amour, mon père, ma mère, a donné, c'est un miracle, l'amour. Ce miracle a engendré le miracle de la vie. J'ai fait un jour, coucou, me voilà. Un garçon calme comme moi, parce que mon père a le sang très froid, c'est un Corse, policier, armé jusqu'aux dents. Ma mère, une Espagnole, petite, mais un vrai volcan. Et moi, je suis calme comme peut l'être un pied noir. Vous voyez un peu ma nature, ma première nature. Donc j'ai une première date de naissance. Mais Jésus dit qu'on a 2 naissances si on est à lui. Et il dit bien, Jean 3,6, ce qui est né de la chair est chair. Mais, enfin il dit et, je pourrais dire mais, ce qui est né de l'esprit est esprit. Mais en nous, il y a ces 2 natures. Et quand nous disons, j'ai changé, ma vie a changé, le Seigneur m'a changé, c'est vrai, mais la réalité c'est que une deuxième nature est venue naître en nous, c'est la nature du Saint-Esprit. Et tant qu'elle domine la première nature, tout va bien. Mais on se trompe quand on dit, mais lui, il n'est pas converti, il ne peut pas être converti. Si, il est converti. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé sa première nature reprendre le dessus. Vous me comprenez? Ça veut dire qu'un chrétien, un pasteur, mes collègues, je peux le dire ça? Même un pasteur? Bon, voilà. Alors, si vous ne le croyez pas, la première nature, la plus vieille, c'est donc ma nature humaine, terrestre, physique, si vous voulez. Elle a différents noms. Le vieil homme, l'homme animal, la chair aussi, plusieurs noms. Un jour, il y avait le pasteur Aimé Cizeron. Je ne sais pas si vous connaissez, parce qu'il était d'abord en métropole. Il était d'abord
Il était chez nous et avec nous et pour nous. Dieu l'a utilisé pour nous. Amen. Vous n'êtes pas jaloux? Mais il l'a utilisé ici pour vous aussi. Et Aimé Cizeron, il rentre dans l'église, et dans l'église, il y avait 2 chrétiens qui étaient en train de se battre. C'est possible ça, les frères? C'est possible? Non, hein? Qu'en métropole, à Aix-en-Provence. Tu ne connais pas cette histoire? Ça va peut-être te rappeler. Bon. Et il y en a un qui dominait l'autre. Et le pasteur Aimé Cizeron, grand gaillard, l'attrape son bras. Par derrière, il l'attrape. L'autre se retourne. Alors il dit à son pasteur, frère Cizeron, pardon frère, c'est mon vieil homme. Attendez la suite. Et Aimé Cizeron dit, mais c'est pas toi que je vais cogner, c'est le vieil homme. En nous, il y a 2 natures. Moi, j'ai cru que quand je m'étais converti, il y en a une, c'était fini, maintenant je suis un nouvel homme. Je suis un nouvel homme. Et quand on voit les baptêmes, c'est formidable. Ils disent des choses vraies, ils sont là, tu dis c'est des anges. Oui, oui, attends la sortie ou le lendemain. Des fois, c'est la sortie. Bon. Alors, donc, vous voyez, on a en nous une double nature et parfois il y a un combat entre les 2 natures. Galates 5, 16 et 17. Oui, il y a un combat entre les 2 natures. Galates 5, 16 et 17. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Verset 17. Car la chair a des désirs, et quand on dit la chair, notre première nature, la plus vieille, celle qui est née avant, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Alors ça veut dire quoi? Ton ennemi le plus terrible, non, j'ai le regret de t'annoncer, tu te trompes, ça n'est pas le pasteur, ni l'église, ni les autres, c'est toi-même, la chair et l'esprit. Chair et l'esprit. Et là on le voit, et il y a comme un combat parfois. C'est vrai que quand le Seigneur nous appelle à faire quelque chose, il y a des choses qui nous plaisent. Ça plaît à la chair parfois, oui. Ok, là il n'y a pas de problème. L'esprit, la chair, le Seigneur parle. Mais parfois, le Seigneur nous demande des choses qui ne nous plaisent pas. Et là on a un combat. Ça arrive à tout le monde. Alors on le sent ce combat. Mon neveu avait vraiment donné sa vie au Seigneur. Et un jour on était dans un camp de jeunes. Avant le culte, j'étais dans la chambre en train de prier. Il arrive, il ouvre tout, la porte, il la claque. Tonton, vite, il faut qu'on prie. Qu'est-ce qu'il y a, Nathanaël? Il faut qu'on prie, tonton. Il faut qu'on prie. Ça va pas. Et dans sa prière de gamin, une prière théologique, il dit, Seigneur, tu vois, tu m'as changé, Seigneur. Mais tu sais comme moi, tu sais comment je suis, Seigneur. Hein? Et puis je suis fort, hein? Tu vois. Et il donne le nom du gamin. Tu vois, il me cherche. Et je suis plus grand que lui, je suis plus fort. Seigneur, fais quelque chose parce que je vais le taper et je vais le détruire. Il a compris qu'il y avait la chair et qu'il y avait l'esprit. Alors on a prié. Il a laissé le Seigneur prendre la victoire. Et il est allé au culte. Il a pardonné et il est allé au culte. Alléluia. Et nous, des fois, les grands, on ne fait pas ça. Et bon, je dis rien. Je vais être positif. Alors, si on fonctionne par la chair, le Seigneur dit, 1 Corinthiens 2,14, notez la référence, 1 Corinthiens 2,14, que l'homme animal, l'homme naturel, voilà, je n'ai pas dit tout à l'heure, l'homme naturel, notre vieil homme, la chair, nos raisonnements à nous, humains, ne comprend pas les choses de l'esprit. Ça m'est arrivé de dire à l'église, d'apporter une direction divine, parce que parfois il y a des moments pour l'église de dire par là, et puis 3, 4, parmi les leaders, les anciens parfois, s'opposer à ce par là. Alors un jour, il y en a un qui m'a énervé, j'ai dit, attends, tu as prié, tu as jeûné, tu as passé du temps, bon, alors tais-toi, va jeûner, va prier, et après tu viendras me dire la suite. Alléluia. Et là, il n'est plus jamais revenir me dire qu'il ne fallait pas, etc. Voilà. Il y a vraiment un combat et parfois, on ne comprend pas que c'est notre chair qui a du mal à saisir ou à comprendre les injonctions du Saint-Esprit, les décisions du Saint-Esprit, la volonté du Saint-Esprit, la direction du Saint-Esprit. Waouh. Alors, voilà. Le ministère du Saint-Esprit, voilà un 3e point, c'est le plus extraordinaire. C'est le plus grand. Amen. Jésus a terminé son ministère terrestre
et il nous a envoyés. Maintenant, c'est lui le plus grand. Il a tous les ministères, le Saint-Esprit. C'est pas le meilleur évangéliste? Il ne sait pas aller parler à un cœur, le convaincre du Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. Dieu nous convainc et il nous convainc de notre folie et nous amène à nous repentir. Est-ce qu'il n'est pas capable de dépasser les frontières dans ces pays de persécution où on n'a pas le droit de parler de Jésus? J'y suis allé et je peux vous dire que le Saint-Esprit parle à des gens pendant leur sommeil. Ils ont la révélation de Christ. Oh, on les empêche de recevoir la parole de Dieu, ces hommes et ces femmes, et le Seigneur se révèle à eux. Il fait des choses extraordinaires. Alors, il y a la nouvelle naissance et il y a aussi les dons. Voilà son travail dans cette double direction, dans cet axe. La nouvelle naissance, ça engendre un processus de vie. Toute la vie, quand je reçois le Seigneur, il me le dit de plusieurs façons. Par exemple, 1 Timothée 4,15, il me dit de me donner tout entier à ces choses de l'esprit, à la parole de Dieu, à la prière, etc. Afin, alors, Timothée, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, 1 Timothée 4,15, afin que tes progrès soient évidents pour tous. C'est-à-dire, c'est qu'il y a le processus de la vie, comme un arbre. Il y a des temps, il y a une saison, et le fruit que l'on porte, c'est pas en 5 minutes. Il y a tout un travail qui doit se faire. Et c'est pour ça qu'on a l'église, qu'on a le pasteur qui enseigne. C'est pour ça qu'il faut prendre du temps dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu. C'est tout un processus. Tandis que l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie des dons, de la puissance, c'est soudain. Tout à coup. Et c'est pour ça que parfois on ne comprend pas. Il y a un petit décalage, je dis petit. Comment lui peut donner un don? Tout à l'heure, il m'a marché sur le pied. Il n'a même pas dit pardon. Vous me comprenez, c'est une image que je donne. Peut-être que c'est plus grave ce qu'il a fait. Mais on ne comprend pas ça. Mais il faut qu'on apprenne à fonctionner dans ce fait de porter du fruit et de savoir aussi se laisser saisir d'une manière instantanée et de recevoir quelques dons pour le communiquer à tous. Donc, dans la nouvelle naissance, ça marche à l'envers. Nous, d'abord, c'est ma part. Je dois me repentir et le Saint-Esprit vient habiter en moi. Vous voyez, ma part, je me repens et le Saint-Esprit vient habiter en moi. Mais dans le baptême de l'Esprit, il me remplit, bon, si je suis bien sûr en règle, il me remplit et après, j'exprime. Je dois exprimer, je dois laisser sortir, jaillir ce qu'il a déposé en moi, ces fleuves d'eau de la vie. Voyez la différence? Tant que le Seigneur ne m'a pas rempli, j'ai beau faire ce que je veux, je ne pourrai pas entrer dans le surnaturel, dans cette vie de puissance. Donc je me repens et il vient faire naître cette deuxième nature, la nature divine en moi. Et puis je le laisse me remplir ici, il fait sa part et après il attend que moi, je fasse la suite. Les gens disent, quand ils reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit, ils s'arrêtent. Et souvent, ils s'arrêtent et ils me disent, mais c'est moi qui parle. Je dis, mais j'espère que c'est vous. Ça ne peut pas être moi. C'est vous qui devez parler. C'est vous qui devez parler. Quand nous recevons les dons, c'est pour accomplir des œuvres. Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Jean 14, 12. Nous allons faire les œuvres que Jésus faisait et même de plus grandes. Mais il le dit parce que je m'en vais au Père. Et s'il s'en va au Père, il a envoyé un autre lui-même. Donc nous recevons la puissance. Et très souvent on oublie qu'on reçoit la puissance pour les autres. Pour l'utilité commune, dit 1 Corinthiens 14. C'est pour les autres que je reçois. Je n'ai pas le droit de ne pas rechercher la vie de l'esprit. Je n'ai pas le droit de ne pas aspirer aux dons spirituels. Ça veut dire que je néglige mon frère, ma soeur. Ça veut dire que, comme disent les jeunes, fais ta vie, je m'en fiche. Je n'ai pas le droit de dire ça. Je n'ai pas le droit de penser à ça. Je dois penser aux autres. Je dois vivre pour autrui et donc je dois rechercher la puissance. Pas pour moi, pas pour avoir une étiquette, pour être utile. Le plus important dans la vie chrétienne, c'est d'être utile à ses frères, à ses sœurs. Au royaume de Dieu en quelque sorte, au royaume de Dieu. Et quand
on est là, notre responsabilité, c'est donc les autres, d'apporter aux autres. Et tout à l'heure, en commençant, je disais, on doit être des sentinelles. Il y a déjà des sentinelles qui sont dans l'Église. Écoutez Hébreux 13, 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, dont ils devront rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Les pasteurs, les conducteurs spirituels, les prédicateurs dans l'Église ont été placés pour veiller. Et quand on dit veiller, surveiller. Excusez le mot, on n'aime pas ce mot aujourd'hui, mais surveiller. D'ailleurs, un évêque, dans le sens biblique du terme, c'est un surveillant. Et c'est important qu'on comprenne que Dieu nous appelle à être des sentinelles. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un stade dans l'Église où nous sommes entrés dans la vie de l'Esprit, mais on s'est dit, avec tout ce qui se passe, il faut retourner à l'essentiel. Pas vrai? Tout à l'heure, je le disais, on nous parle de musique, on nous parle de ceci, on nous parle d'un nouveau truc. Non, on nous parle de chiffres, de nombres. On est allé à l'essentiel. Et aujourd'hui, je suis heureux parce que dans l'Église, nous avons plusieurs surveillants. Et c'est bien quand quelqu'un vient me dire, dans la prière, j'ai prié pour un tel, on va le baptiser. Il y a quelque chose, frère, et merci beaucoup. Chut. Et puis quelqu'un d'autre et me dit la même chose. Et puis ils sont 3, des fois 4. Et moi-même, un jour, je reçois une pensée. Ah, c'est de moi, c'est de toi, Seigneur. On reçoit une pensée. Et puis j'ai des confirmations par les uns et les autres. Waouh! C'est important ou pas? Quelqu'un donne un don et quelqu'un me dit, j'avais le même don. Va lui dire pour l'encourager. Ou bien moi-même, j'ai une pensée, mais je laisse... Parce qu'il faut laisser la place aux autres. Et quelqu'un donne exactement la pensée que j'avais. Wow! Mais quand il faut veiller ou surveiller, il nous faut des sentinelles. Et la sentinelle, elle voit très loin. Elle entend. Elle est en train de prier à la maison, ou bien pendant la nuit, Dieu te réveille et Dieu te dit des choses. Va voir ton pasteur. Quelle richesse, les dons de l'esprit. Et comme on va parler des dons de révélation, c'est important que Dieu nous révèle des choses. Pas parce qu'on est curieux, pas parce qu'on veut savoir ce qui se passe là ou là-bas, mais parce que Dieu nous montre des choses pour faire avancer son royaume. Et il nous faut des sentinelles. Il y a le vrai faux, le faux vrai, il y a tellement de copies, on en parlera quand on traitera le sujet du discernement des esprits. Voilà. Alors, on doit veiller les uns sur les autres. Et comment on peut veiller les uns sur les autres si on ne se laisse pas utiliser par le Seigneur pour apprendre, entendre, voir, apprendre. Et comme ça, on prend soin les uns des autres. On prend soin de l'Église. Je me souviens de cette fille qui apportait un don spirituel très précis dans l'Église. Et après, j'ai su pourquoi c'était très précis. Le samedi... elle n'allait pas se coucher sans que Dieu lui parle pour l'Église, pour le culte. Et elle le faisait, ça pouvait durer jusqu'à 2, 3 heures, 4 heures du matin. Et quand elle recevait la pensée à 4 heures du matin, elle était en paix, elle allait se coucher. Il y a des volontaires? Mais c'est ça, être utile. Ou il y a des volontaires? Ça vaut la peine, c'est pas beau ça? Ça aussi, c'est le ministère. Ça aussi, c'est le ministère. C'est pas monter là-haut et puis... Non, oui, bon, ça fait partie de... Mais... Et quand elle donnait le don, c'était fort. Tu t'es touché. Et il y a des dons qu'on reçoit, ça nous fait gagner 10 ans ou 20 ans. Hein, ou même toute une vie. Toute une vie. Voilà. Alors, on a besoin de comprendre cela. Et quand on parle des dons, les dons ne nous rendent pas invincibles. Les dons nous rendent utiles. Seul le fruit me garde. Je vais le prouver. Déjà, les dons ne nous rendent pas invincibles. David reçoit l'onction. Mais quoi qu'il reçoive l'onction, il est conscient de sa faiblesse. Il dit ceci, écoutez, c'est sur ses lèvres. 2 Samuel 3, 39. Il dit ceci. Il dit, je suis encore faible, quoique j'ai reçu l'onction royale. Oh!
je suis encore faible, quoique j'ai reçu l'onction royale. Et ces gens, les fils de Tseruja, ce sont ses cousins. Il n'y a que des histoires de famille dans la Bible. Et ces gens, les fils de Tseruja, sont trop puissants pour moi. Et l'ennemi aussi. L'onction, quand nous la recevons, attire le diable. 2 Samuel 5, 17. Les Philistins sont aussi conscients de l'onction qui repose sur David. Les Philistins, 2 Samuel 5, 17, apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël. Et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Concernant les dons, il nous faut être très prudent. Un pasteur me racontait il y a très longtemps de cela, et il m'a dit, j'ai connu un jeune, on l'a baptisé, le jour de son baptême, on s'est réunis, et il a reçu le baptême dans le Saint-Esprit, le jour de son baptême d'eau. C'était très fort, c'était très beau. Seulement l'imbécile, il a dit, j'ai le baptême dans le Saint-Esprit, maintenant Satan peut venir. Et alors j'ai compris, j'ai dit, alors pasteur? Il me dit, écoute, il a dit ça, on ne l'a plus jamais revu. Mais plus jamais, plus jamais, plus jamais, il a disparu. Et il n'est plus jamais revenu à l'église. Mais David est prudent, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui nous garde? Ce n'est pas la puissance, ce ne sont pas les dons spirituels. On a l'exemple de Samson. La puissance ne l'a pas gardé. Mais s'il avait porté le fruit de la fidélité. Ah. Je lis Juge 16, verset 19. Delilah l'endormit sur ses genoux. Il aurait mieux fait d'être sur ses genoux à lui, Samson. Et là, il aurait été gardé. Il aurait été gardé. Alors, quand Jésus dit, il le dit avec ce que vous connaissez, ces versets, si vous les connaissez, il dit, le déploiement de puissance, ça ne sert à rien s'il n'y a pas de fruit. S'il n'y a pas de fruit, c'est le fruit qui nous garde et non pas le bruit et non pas la puissance. Il dit, Matthieu 7, 21, 23, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père, le fruit, et non pas le don ou la puissance. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Jésus ne dit pas, non, non, ce n'était pas des vrais miracles. Il ne dit pas ça. Il dit simplement, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité, c'est justement le contraire de faire la volonté du Père. Le fruit nous garde, on ne recherche pas les dons. Et ils disent, il faut se sanctifier, ce qui est très vrai, il faut aimer la parole de Dieu, il faut porter du fruit, il faut être fidèle au Seigneur. Mais pourtant, le Seigneur veut l'équilibre. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse ou d'intelligence. Et il nous faut cet équilibre. Et dans la personne du Saint-Esprit, il y a le fruit que nous devons porter, mais il y a aussi la puissance, puisque Jésus a dit, vous ferez mes œuvres, et vous devez en faire plus, de plus grandes que celles que j'ai faites. Il faut obéir au Seigneur. Et il faut aspirer et vouloir faire les œuvres plus grandes que celles qu'il a faites. Alors donc, on a besoin de comprendre que ça va ensemble. Quand j'étais à l'école, enfin avant d'être à l'école, j'ai appris l'alphabet à la maison pour avoir un peu d'avance. Et c'est vrai parce qu'après, pendant ma scolarité, j'avais un an d'avance. Et c'était bien, mais je me souviens, parce qu'on me l'a rappelé, plusieurs fois on me l'a dit, et je me souviens que j'avais du mal tout petit entre la lettre B, le B, on disait le B, et la lettre, le feu, je disais le feu, la lettre F. Savez-vous que la lettre B et la lettre F, c'est la même? Le B, il a une jambe, non? Vous savez que les consonnes, certaines consonnes ont des jambes. Le B, vous le faites comme ça, et il a une petite jambe ici, mais elle ne descend pas beaucoup. D'accord? Et le F, c'est la même chose, mais sa jambe descend plus bas, et ça remonte. Donc, quand je faisais le B et quand je faisais le F, je faisais la même lettre, et j'avais du mal à tirer la jambe du F. Et je me trompais. C'est quoi ça? C'est le B, non. Bon.
le bruit et le fruit. Ben, il faut les deux. Si on enlève la lettre B dans la vie ou la lettre F, on a besoin des deux consonnes. Eh bien, c'est pareil, dans la vie de l'esprit, il nous faut les deux, le fruit et le bruit. Moi, j'aime le bruit, je suis pour le bruit, parce que Dieu est aussi dans le bruit, mais j'aime aussi le fruit. Et quand vous vous approchez d'un arbre, vous n'entendez pas « Ah, ah, qu'est-ce qu'il y a, pommier ?» Enfin, il y a des pommes ici, il y en a, ouais. Non, pas trop. Ouais, le litchi, ouais, bon. Bon, les mangues ou le manguier. Oh. Alors, on s'approche de l'arbre et il ne fait pas « Ah, j'essaye de porter des mangues. » Mais non, calme-toi, tu es un manguier, tu vas porter des mangues. Pas vrai? Il suffit juste de se coller au Seigneur, d'aimer le Seigneur, d'aimer sa parole, de pardonner ou de demander pardon, de rester humble et on porte du fruit sans s'en apercevoir. Pas vrai? Et les gens ne vous disent rien, mais les gens viennent et ils prennent du fruit de vous, vous les nourrissez. Même ils viennent par derrière et vous ne vous rendez pas compte que vous êtes une bénédiction à l'église. Il y a besoin de faire du bruit pour nourrir les gens, pour les bénir? Le fruit. Mais en même temps, on a besoin de la puissance. Et il faut un peuple de Dieu où chacun est un soldat, chacun est une sentinelle. C'est cet équilibre. Alors l'équilibre, on le trouve dans Exode 28. Qu'est-ce qu'on va trouver dans Exode 28? Dans le service pour Dieu, dans l'Ancien Testament, il y avait tous ces ustensiles qu'on devait placer, et chacun avait sa place à un endroit. Et il y avait aussi les vêtements des sacerdoces, du sacerdoce, des sacrificateurs, les vêtements sacerdotaux. Écoutez bien, dans la robe des sacrificateurs, il y a le fruit et il y a le bruit. Il y a le fruit et il y a les dons. Ça représente le Saint-Esprit. Comment il fallait tisser cette robe pour les Lévites? Exode 28, 33. Exode 28, 33. Tu mettras autour de la bordure, en bas, alors c'était des petites franges, des grenades de couleur bleue, pourpre et cramoisie, entremêlées de clochettes d'or. Vous voyez où est le fruit? Ben, la grenade, vous connaissez quand même. À Paris, quand on parle de grenade, ils pensent aux attentats. Des grenades de couleur bleue, pourpre et cramoisie, entremêlées de clochettes d'or. Vous voyez où est le bruit? Une clochette d'or et une grenade, une clochette d'or et une grenade sur tout le tour de la bordure de la robe. Waouh! Donc quand le sacrificateur se déplaçait, ça faisait cling, cling, cling. C'était le bruit des clochettes. Et des clochettes en or, s'il vous plaît. Parce que le travail du Saint-Esprit, c'est un travail d'orfèvre. C'est excellent. Je vous l'ai dit, un don spirituel sauve toute une famille, dirige une vie, apporte une réponse extraordinaire. Alléluia. Mais aussi, il y avait la grenade. Et alors, c'est très beau parce que il y a une cloche, une grenade, une cloche, une grenade, une cloche, une grenade, une cloche, une grenade. Alléluia. Il nous faut cet équilibre. Et l'équilibre, on le retrouve dans le Nouveau Testament. 1 Corinthiens 12, les dons spirituels. 1 Corinthiens 14, les dons spirituels. Et qu'est-ce qu'il y a au milieu? La balance, le fléau, hein, la flèche. Qu'est-ce qu'il y a au milieu? 1 Corinthiens 13, c'est le chapitre de l'amour. Et l'amour, c'est le fruit par excellence. Waouh! C'est très simple, c'est basique, mais c'est important. Nous devons être des gens matures. Et la maturité, c'est le fruit. La maturité, c'est le fruit. Il ne s'agit pas de tout casser, il s'agit de durer. Et de durer dans l'église. Les gens aujourd'hui changent d'église comme on change de chaussettes. Mais non. Mais non. Pas vrai? Enfin, ici, je ne sais pas, mais chez nous, là-bas, c'est... Mais il nous faut des gens matures, équilibrés. Et quand on est mature, le Seigneur nous distribue, nous donne sa puissance. C'est dangereux de donner la puissance à des immatures. Alors peut-être que tu comprends pourquoi Dieu t'a encore rien donné. Oh, je suis dur là, non? Je me souviens, on était en Avignon chez mon cousin et
On avait trouvé 2 gros pétards, on était rentré à la maison, devinez pourquoi, on va à la cuisine, devinez pourquoi, le tiroir, devinez pourquoi, le mot magique, les allumettes. Mais heureusement, ce jour-là, le tonton nous a vus. Ah, et très intelligent, il dit, ouais, ah d'accord, je viens avec vous. Il est venu avec nous, et puis il nous a emmenés à un endroit, il y avait une grosse butte de terre, mais il est allé regarder derrière quand même, il n'y avait rien derrière. Il a dit, laissez-moi allumer le premier pétard. Il allume, il le jette par-dessus. Waouh! On aurait cru que c'était le début du bombardement des Allemands. On ne savait pas qu'on avait trouvé, on croyait que c'était des gros pétards. C'était des cartouches de dynamite, oubliées par des ouvriers, je ne sais pas. Voilà, on avait trouvé ça. Et heureusement, parce que moi j'aimais bien, il n'y a pas d'enfants qui m'écoutent là, moi j'aimais bien allumer les pétards et jouer comme ça. Alors quand on est immature, quand on est vraiment comme des gamins, ça fait des dégâts pas possibles. C'est ce qu'il y avait à Corinthe, et Paul, de la part du Seigneur, dit mais arrêtez, mais ça ne va pas. D'accord, vous avez reçu beaucoup de dons, mais il y a une grosse pagaille et vous êtes en train de perdre tout ce que vous êtes en train de faire. D'un côté vous faites et de l'autre vous défaites. Et l'Église partait dans tous les sens à Corinthe. Donc on a besoin de cet équilibre, alléluia. Et je veux dire aussi la manière dont on reçoit l'entrée dans le surnaturel. L'entrée dans le surnaturel, ça vient avec le baptême dans le Saint-Esprit. On ne s'en rend pas compte. Quand on se convertit, est-ce qu'on se rend compte de ce qui se passe? Pas du tout. Moi, je me suis converti, je me suis repenti, j'ai pleuré pendant 1 heure, tout. Mais après, heureusement, ils ont été sages. C'était en Espagne. Ils m'ont dit, tu vas entrer en France, mais sache ce qui t'est arrivé. Moi, j'étais là, ah bon, quoi? Bien sûr, je découvrais Jésus, je commençais à l'aimer, j'avais pleuré. Et ils m'ont expliqué, repentance, conversion, tu es né de nouveau. Et heureusement, mais on ne s'en rend pas compte, pas vrai? Et puis après, on vient à l'église, on est heureux, mais on ne sait pas théologiquement tout ce qui se passe. On ne connaît pas. Et il faut connaître ces choses, il faut sonder les Écritures. Et il faut savoir ce qui nous est arrivé. Eh bien, c'est pareil. Le baptême dans le Saint-Esprit, on croit que c'est juste une petite expérience d'émotion. On était là, et puis voilà, on a parlé en langue, super. Certains disent que ça a duré 2 heures, 3 heures, et bon, qu'importe. Mais on ne sait pas qu'on vient d'entrer dans le surnaturel. Et trop souvent, on s'arrête là. Alors, ça coule? Non. Quoi? Ouais, mais j'attends que... Tu attends rien du tout. C'est toi qui dois parler. Tu dois cultiver, tu dois continuer. C'est toi qui dois parler. Et c'est comme ça qu'on enterre le talent que Dieu nous a donné. Et quand je dis enterrer, la terre, c'est nous. On enfouit en nous la terre, on vient de la poussière et on enterre ce talent. Tu dois parler en langue, bien-aimé. Tu as des choses à dire en langue. Quoi? Je ne sais pas, mais laisse le Saint-Esprit te conduire. Parler en langue, c'est important. Le pasteur convoque son CA et il dit, bien-aimé, voilà, je sens qu'il faut que je m'en aille, mon temps est fini ici. Et tout le CA, mais non, pasteur, et puis surtout qu'on a maintenant, on a une vision là, on va aller ensemble. Non, un autre continuera ma place. Je sens que mon temps est fini. Vous êtes sûr? Enfin, ouais, je le ressens, je sens. Il faut faire attention à ce qu'on ressent. Hein. Et puis se mettre à prier. Et puis le pasteur, à un moment donné, il prie en langue. Il y a un temps fort, mais il prie en langue. Il est convaincu qu'il lui faut partir. Et quand le moment est terminé et que tout le monde s'en va, il y a un frère qui reste avec le pasteur. Je peux vous parler 5 minutes? Oui. Voilà. Vous avez parlé, alors je ne sais plus quelle langue, on va dire le lituanien. Ce n'est pas le lituanien, mais je ne sais plus. Et frère, quand vous parliez en langue, vous avez parlé dans une langue que je connais et vous avez dit au Seigneur, merci, tu vas me diriger, je ne vais pas partir, je vais rester ici parce que ma place est ici. Quoi? On peut dire des choses, mais en langue peut-être qu'on dit le contraire. Alors le pasteur il dit, bon, je vais reprier. Et là tu fais attention, hein. Seigneur, est-ce que tu veux que je... Si je reste et que ce n'est pas le plan de Dieu, ça fait mal. Mais si je m'en vais et que ce n'est pas le plan de Dieu, ça fait mal.
Aïe, 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 aïe. C'est pas évident pour vos pasteurs. Priez beaucoup pour eux. Il ne faut pas qu'ils s'en aillent s'ils doivent rester. Il ne faut pas qu'ils restent s'ils doivent s'en aller. Et les changements des pasteurs, c'est délicat. Hein? C'est délicat. Moi, j'ai dit au Seigneur, si tu veux que je m'en aille, fais-moi une imposition des mains, des pieds, pardon, des pieds. Des mains, tu restes, tu vois, mais si tu dois partir. Mais c'est pas évident. C'est pas évident. Voilà. Et en effet, quelques temps après, il est venu leur dire, bon, écoutez, vous le dites à personne dans l'église, je reste, c'est le plan de Dieu. Et le frère est venu lui donner l'interprétation. Quand on parle en langue, on parle des langues célestes, des langues d'anges, angéliques ou quoi, mais on peut parler aussi des langues mortes qui existaient sur terre ou des langues qui existent actuellement, comme c'était le cas assez important. Alors, l'expérience, c'est par le baptême dans le Saint-Esprit, on entre dans le surnaturel. Et plus tu pries en langue, 1 Corinthiens 14, verset 4, celui qui parle en langue s'édifie, se fortifie, s'encourage, se construit, se reconstruit, se restaure. Je crois que si je devais un jour avoir un petit peu de dépression, je sais ce que j'ai à faire. Il faut lire la parole et il faut prier en langue. Je ne connais pas d'autre remède. Ah, des vacances à Honolulu, non, merci. Et tu lis à haute voix la parole et cette parole va... Pourquoi? Alors, frère, tu dis le Saint-Esprit, mais la parole... Mais qui a écrit la parole? Qui a écrit la parole? Le Saint-Esprit, où est-il? Là-dedans. Et le Saint-Esprit, où est-il? Il est là. C'est lui qui a... Il est là, le Saint-Esprit. Waouh! Il écrit bien, hein? Puis c'est puissant, hein? Puis c'est fort. C'est fort, c'est le Saint-Esprit. Des jeunes entrent dans une salle comme ça. De nuit, ils ont cassé, fracturé le verrou. Ils entrent, ils font les malins. Puis il y en a un fait le malin, il y a une Bible qui traîne. Et tout à coup, on l'entend en haut, là, il est en haut. Mes frères, écoutez-moi, je vais vous parler de la part de Dieu. Tous, ils s'assoient pour faire les malins. Et il ouvre la Bible, et il commence à lire le texte. Tout à coup, il se met à genoux, il pleure sur ses péchés. Oh! Laissez-vous fracturer la porte ici. Hein? Laissez traîner une Bible, laissez traîner une Bible. Le Saint-Esprit, il est là. Waouh! Et il est là. Alléluia. Alors c'est pour ça que parfois on se trompe. Nous ici dedans on dit c'est par là et le Saint-Esprit dans la parole de Dieu ou par les dons surnaturels nous dit c'est par là. Il faut qu'il y ait une harmonie. Alors quand je parle à ceux qui, parce qu'on va prier pour eux avant de terminer là, et on va juste voir les conséquences qui découlent du baptême dans le Saint-Esprit. Mais ça se passe comment? Enfin comment? Le Saint-Esprit, il y a longtemps qu'il est envoyé. Il ne faut pas le... Seigneur, envoie... Non mais attends, il n'est pas à 10 km le Seigneur. Hein? Voilà. 2 personnes n'avaient pas le temps, elles devaient prendre un transport. Je ne me rappelle plus dans quelles conditions c'était, mais il y avait 4-5 minutes. Et j'ai dit, mais 4-5 minutes, mais en quelques secondes, Saint-Esprit, et ça a été fait. En quelques secondes, alléluia. Et après tu pars, tu fais attention dans le métro et tout ça, hein, parce qu'il y a les gens. Et puis une fois, c'était une dame. Le pasteur m'a dit, il faut qu'elle le reçoive. Mais c'est difficile, il y a un combat. Et moi j'ai dit, non, on y va. J'étais un petit peu présomptueux. Hein. 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure de combat. 1 heure. Et au bout d'1 heure, c'était pénible. Il fallait presque lui tirer la langue. Et un coup derrière l'oreille, mais ça sortait quand même. Et je lui dis après, sœur, rendez compte, 1 heure, on peut dire 1 heure. C'est long. Vous me faites penser à ces femmes qui n'arrêtent pas d'accoucher, mais le bébé n'est toujours pas là. 1 journée. Et là, elle me regarde, elle me dit, pour une de mes filles, mon accouchement a duré 23 heures. Je dis, ah voilà, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Non, ça dépend de toi. Dieu veut te le donner, n'est-ce pas? Il t'a donné le plus grand. Alors, on peut dire, je ne mérite pas. Est-ce que tu mérites le salut? Il te l'a donné, c'est beaucoup plus grand. Le salut, eh bien, il peut te donner sa puissance pour accomplir ses œuvres. Et puis, le Seigneur ne va pas dire, non, tu sais, tu vas aller au combat d'abord à main nue, et puis quand tu seras un peu habitué, que tu auras pris des coups, au bout d'1 an ou 2, je te donnerai le Saint-Esprit.
le baptême dans le Saint-Esprit. Non, non, non. Donc, on doit comprendre que le Seigneur veut qu'on le reçoive sur le champ, instantanément. Bien sûr qu'il faut être en règle. Bien sûr que Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent, bien sûr. Mais le baptême dans le Saint-Esprit nous ouvre une porte sur le surnaturel. Pourquoi ? Parce qu'après, on va recevoir les dons. Et les dons, c'est quoi ? C'est des capacités divines pour faire des choses qu'on ne peut pas faire par soi-même. J'ai mis du temps à comprendre ça, mais au début, je disais, Seigneur, je ne peux pas te servir. Tu m'appelles, oui, mais non, mais je ne pourrais pas être pasteur. C'est trop dur, et c'était trop dur, et j'y arriverai pas. Et puis moi, je ne discerne pas, et puis moi, je ne vois pas derrière, et je ne réfléchis pas, et c'était vrai tout ça. Mais le Seigneur, je l'ai compris, un jour, il m'a dit, mais ce n'est pas par tes capacités, ce n'est pas par toi-même, mais moi, je vais t'équiper. Et c'est écrit, c'est écrit. Moi, je vais t'équiper. Et c'est vrai que moi, je ne peux pas discerner. Je ne suis pas mature dans ces choses. Mais le Saint-Esprit me dit des choses incroyables. Incroyables. Et c'est ce que Dieu veut que tu vives. C'est une porte sur le surnaturel. La porte, quand tu reçois le baptême de l'Esprit, c'est une porte, tu ne t'imagines pas ce qu'il y a derrière. Peut-être même une petite porte. Ça s'ouvre et c'est un plateau comme on les voit au Far West, c'est immense, une immensité. Et là, il y a des capacités, des dons. Tu vas exercer les choses de Dieu pour faire un travail puissant. Ce n'est pas le fruit de la maturité, de l'expérience, de la perspicacité, de la psychologie, de tout ce que tu veux. C'est une force que tu reçois d'en haut et pour un service efficace. Luc 24, verset 49, dit Jésus. J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Mais ça a été très court, quelques jours. Le Seigneur avait dit, dans quelques jours, vous serez... Mais maintenant, le Saint-Esprit est envoyé. Et on en a besoin. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, il faut comprendre contre la chair et le sang seulement, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et comment lutter contre des esprits ? Par l'Esprit. Par l'Esprit. Alléluia. On ne peut pas lutter contre un démon. On peut s'enfermer, mais il traverse la matière, il traverse les murs les plus épais, il traverse la matière sans la casser. Mais nous, par l'Esprit, on devient à ce moment-là plus fort. On a autorité sur les esprits méchants. Alors, juste comment le recevoir ? Enfin, la manière est différente, ça dépend, ce sont les émotions, mais c'est pour ça qu'il faut être conscient que l'émotion, c'est juste la conséquence. Le Saint-Esprit est là et je pleure. Ça vous est arrivé de pleurer ? Je pleure. Mais le Saint-Esprit est là, je suis heureux, je ris. Ça vous est arrivé aussi. Le Saint-Esprit est là, on fait un bruit pas possible, et il faut. Mais le Saint-Esprit est là et j'aime ces moments-là où il y a un silence de Dieu. Ah, il faut peut-être qu'on réapprenne, enfin je m'adresse aux jeunes surtout, un silence de Dieu. Non, non, elle est là-bas. Chut, calme-toi. Non, non, enlève tes baguettes. Et toi aussi. Et voilà. Alléluia. Amen. On prie pour des gens, les personnes commencent. Non, 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 vous n'avez pas besoin de tomber, madame. Non, 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 ça va ? Voilà. Réjouissez-vous, Saint-Esprit est là. Je suis dans une église, et formidable église, mais il y a une sœur de passage, une sœur tzigane. Je ne sais pas si ici il y a des tziganes. Ça existe ? Ils sont arrivés à la nage, non ? Elle est là, et alors elle prie, et puis tout d'un coup elle se met à pleurer dans sa prière. Oh, mon Seigneur. Bon, vous imaginez un peu. Et alors moi je vais la voir. Après le culte, j'ai dit, sœur, ouais, vous êtes de passage, les frères du voyage, c'est bien. J'ai dit, ta prière, il y avait la présence de Dieu, ça m'a fait du bien. Mais ma sœur, pourquoi tu pleures ? Elle me dit, frère, quand j'ai reçu le baptême de l'Esprit, j'ai beaucoup pleuré. J'ai dit, d'accord, mais maintenant tu n'es plus obligé de pleurer. Ah bon ? Ah bon ? Je dis, non. Ça, c'est l'émotion. Peut-être qu'un jour tu vas pleurer, mais un autre jour Mais là, tu dois parler normalement, calmement. Le Saint-Esprit, il est là, tu n'as pas besoin. Et elle a compris que les émotions, qu'il y en ait ou qu'il n'y en ait pas, le Saint-Esprit se manifeste. Amen. On est trois, nous les enfants. La première à recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, c'est ma sœur. Moi, je suis l'aîné.
la cadette, la numéro 2. Elle reçoit ça dans son lit. Le Seigneur la soulève. C'est pas parce que les possédés, les démons font la lévitation que Dieu n'est pas capable de nous transporter. Et ça, c'est de Dieu. Elle est soulevée dans son lit, comme ça. Et des vagues passent sur son corps, sur sa vie. Et elle parle des langues formidables. Très beau, moi, quand je l'écoute. Ça me donne la chair de poule. Et moi, je criais, Seigneur, donne-le-moi. Et elle est là, sans le demander. Oh là 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 là. C'est comme ça ou pas? Sans le demander. Et puis alors, quand elle parle, c'est très beau. L'autre sœur, la Benjamine, dans l'ascenseur. Dans l'ascenseur. Si Dieu fait la lévitation, tu te fais mal à la tête. Et puis dans l'ascenseur, heureusement, elle était toute seule. Et quand tu reçois dans l'ascenseur, à mon avis, c'est du discret, bien feutré. Pas vrai? Mais elle l'a reçu, il est aussi puissant. C'est pas parce que quand tu le reçois, toutes les vitres explosent que tu as reçu un baptême dans le Saint-Esprit puissant. Et moi, quand je reçois ça, je suis avec des jeunes, et je le demande au Seigneur, et je n'ai pas compris. Moi, j'attendais le feu, j'attendais des choses incroyables. Et donc, sans m'en rendre compte, je l'imitais, je retardais cette expérience. Ce jour-là, déjà le midi, on va jeûner à quelques-uns. J'ai des choses à demander au Seigneur, et parmi ces choses, le baptême dans le Saint-Esprit. Alors, on va pour jeûner, mais quand on jeûne, on était dans une maison ensemble, toute une équipe avec le pasteur. On faisait de l'évangélisation dans les rues, et on était là, on avait un culte tous les matins. Et donc, on va jeûner, mais pour jeûner, pour aller prier dans la salle, il faut traverser la salle à manger. Et quand je traverse la salle à manger, la cuisine est à côté. Poulet frites, poulet frites. Je ne sais pas ce que vous aimez, mais poulet frites. Et là, tu te dis, est-ce que c'est la chair ou l'esprit? Je ne sais pas. Tu te dis, non mais de toute façon, on peut prier, on est béni. Il nous aime, il nous entend quand on prie. Pourquoi jeûner? On peut jeûner demain. Tu t'es jamais dit ça? Il n'y a que moi qui suis païen ici. J'ai un combat. Ouais, non, et puis on prie tout le temps, on prie le matin, on faisait que prier avant les réunions, après les réunions. Wow, on avait des moments de prière très forts, des cultes. Et j'ai un combat. Mais je vais quand même jeûner. Alléluia. Et le soir, j'ai oublié que j'ai demandé certaines choses à Dieu, mais dont le baptême dans le Saint-Esprit. Et le soir, il y a un jeune qui me dit, allez, viens, on va prier. J'ai dit, non, attends, j'ai besoin de sommeil. On ne dort pas ici. Il dit, c'est vrai, mais viens prier. En moi-même, je dis, mais il m'énerve ce mec. Et bon, je vais avec lui. Et après, il me dit, mets-toi à genoux et demande le Saint-Esprit. En moi-même, je dis, mais il m'énerve. Je n'ai pas attendu qu'il me dise ça pour le faire. Et je le faisais beaucoup. Je mettais le réveil à 3 heures du matin. Et à 3 heures du matin, ça sonnait. Seigneur, donne-moi le... Seigneur, j'ai essayé toutes les heures de la nuit pour lui. Tu vois que j'ai envie, j'ai soif. Tu as vu, maintenant c'est 4 heures ou une autre fois c'était 2 heures. T'es fou. Et lui, il me dit... Et puis il me dit, allez, laisse-le sortir. Qu'est-ce qu'il me raconte? Il m'énervait. Puis tout d'un coup, calmement, pas d'émotion, rien, ça commence. Et comme je faisais, à ce moment-là, j'étais en langue, à la fac, en études de langue, alors les phonèmes, les morphèmes, t'as ton oreille là. Et je dis, Ada, Aboum, Ababa, Ada, Aboum. Et en moi-même, je dis, mais c'est quoi ça? Ça ne peut pas être de Dieu. Et lui, c'est dans ma tête tout ça. Et lui à côté, c'est de Dieu, vas-y. Oh! Et pendant 7 ou 8 fois, il emploie des paroles de connaissance en répondant exactement à ce que je me disais dans ma tête au moment précis où je doutais. À un moment donné, je dis, c'est pas beau. Il dit, c'est beau, c'est magnifique ce que tu dis à Dieu, Dieu le comprend. Il m'a démonté tous les arguments que j'opposais à Dieu dans ma tête, sans les entendre, il y répondait au moment précis. Waouh! Et voilà, complètement différent. C'est pour ça, ne cherche pas. Un papy disait, ils exagèrent. Non, mais ils exagèrent. Ces chrétiens, ils crient, ils exagèrent.
Et vraiment, il disait que ses frères exagéraient. Lui, il ne l'avait pas. Mais quand il a reçu, le Saint-Esprit l'attendait au tournant. Il a de l'humour, le Saint-Esprit. Quand lui, il a reçu, émotivement, c'était un trop gros choc. Il est tombé par terre. Waouh, il a fait du cinéma. Les autres exagèrent, mais toi, tu as fait du cinéma. Tu es tombé par terre, tellement c'était fort. Mais tu peux le recevoir tranquille. Tu peux le recevoir tranquille, qu'importe. Les émotions, ok, mais l'huile, bien sûr, c'est le feu. Mais l'huile, c'est de la douceur. Ce sont deux des symboles du Saint-Esprit. Alléluia. Alors, donc, il ne faut pas avoir peur. Et je termine avec ça. On a un peu peur. Rappelez-vous, le Seigneur dit à Moïse, qu'est-ce qu'il y a dans les mains? Un bâton. Oui, un bâton, Seigneur. D'accord, jette-le. Et quand il le jette, il se transforme en serpent. Et la Bible nous dit, Moïse fuyait. On a peur du miracle. On a peur. Non? On manque de foi. On doute un peu. Peut-être que quelqu'un doute de ce que le Seigneur puisse l'utiliser. Il ne s'agit pas d'être plus grand qu'un autre parce que Dieu t'utilise. Pas du tout. Mais on a besoin, dans l'Église, il faut, Dieu veut utiliser le corps. D'ailleurs, et je termine avec cette pensée-là, quand il est question du corps dans 1 Corinthiens, il est question du corps au niveau des dons de l'Esprit. L'œil, l'oreille, n'est-ce pas, le pied, tout ça, c'est nous quand on manifeste les dons du Saint-Esprit. Je regarde encore, 1 Corinthiens 12, le pied, la main, l'oreille, l'œil, l'odorat, etc. C'est pour parler de l'Église qui manifeste les dons dans le du Saint-Esprit. C'est bien clair, c'est bien dit. Et après cette description du corps, verset 31, 12, 31, Corinthiens 12, 31, aspirez aux dons les meilleurs, aspirez, ayez soif, alléluia. Alors on va entrer dans ces dons de révélation, parce qu'il nous faut vraiment entrer dans ce domaine, et on va s'enrichir de ces exemples dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, pour être des hommes et des femmes utiles. Alléluia. Alléluia.